consiste le projet Imagine? Alors c'est très simple, il s'agit de mettre un bon coup de projecteur sur ce que j'appelle les héros anonymes. Toutes ces personnes dont on ne parle que très rarement et qui dans l'ombre font des choses formidables pour les gens qui les entourent. Et lorsqu'on commence à se pencher sur ce sujet, on s'aperçoit que des deux côtés de la barrière, que ce soit du côté des héros anonymes ou que ce soit du côté des personnes à qui l'on tend la main, il s'agit toujours de nous. Ces valeurs, je les ai reçues de mes parents qui m'ont adoptée, moi et mes très nombreux frères et sœurs. Et je pense que vous l'avez sans doute déjà compris, ce sont mes premiers héros anonymes. Parler de l'amour dans les médias, c'est plutôt rare, surtout quand il ne s'agit pas de verser dans le larmoyant. Le projet Imagine, lui, s'attache à l'action. Qui a dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour? L'action donc, l'action qui change les vies, les destins, et qui refuse le défaitisme, qui voudrait nous faire croire que le monde est pourri ou qu'on est tous foutus. Alors oui, c'est un sujet sérieux et l'enjeu est énorme. C'est pourquoi il est important d'avoir des discussions de fond avec des philosophes, des sociologues, des politiques. À l'image de l'interview que nous avons réalisée avec le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, qui a trouvé une formule magnifique pour qualifier nos héros anonymes. Il les appelle les combattants de l'espoir. Le projet Imagine, c'est aussi toute une série de témoignages hommages. Des personnalités venues d'univers variés tels que la musique, le cinéma, la cuisine, le sport, tous reconnus pour leur degré d'excellence dans leurs domaines respectifs, partagent avec nous un moment de leur vie durant lequel elles se sont retrouvées de l'autre côté de la barrière justement et où heureusement quelqu'un leur a tendu la main. Alors la personne qui m'a tendu la main, surtout en tout cas qui a marqué ma vie, parce que je crois qu'il ne le sait même pas, c'est un pote d'enfance qui s'appelle Magique de son surnom, c'est Jean. Magique. Une rencontre magique a eu lieu et c'est cette rencontre qui a changé vraiment la donne entre la personne que j'ai été avant et la personne que je suis devenue à la suite de cette rencontre. Et ce personnage vient me voir et me dit j'ai appris ton histoire mais moi je peux pas laisser faire ça. C'est-à-dire tu es viré pour avoir montré que tu étais vraiment bon et en plus tu ne te bats même pas pour tes droits, donc vu que tu le fais pas, je vais me battre à ta place. C'est elle qui m'a aidée, donc voilà, c'est une façon de lui rendre hommage, je ne sais pas qui elle est, mais peut-être qu'elle pourra se reconnaître. J'en ai eu d'autres des mains tendues, mais celle-ci, elle a été déclencheur d'une confiance que j'avais perdue et que j'ai retrouvée grâce à Dieu, et je n'ai plus jamais retrouvé un état aussi dépressif. Voilà, donc merci à toi, Jérôme, pour ce printemps 87 où tu m'as redonné pas simplement le goût de vivre, mais le goût de la joie de vivre. Ce partage permet de marteler cet unique message, un message puissant. Nous sommes tous des êtres fragiles et nous avons tous besoin les uns des autres.